Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, on doit déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites d'équation cartésienne respectives, celle-ci pour la première et celle-là pour la deuxième. Alors, c'est systématique. Quand tu cherches des points d'intersection entre deux droites, enfin un point d'intersection entre deux droites, que ce soit avec l'équation cartésienne de chacune d'entre elles ici donnée ou l'équation réduite qui est unique pour chacune d'entre elles, c'est toujours pareil. Tu dois résoudre un système, le système formé par ces deux droites. Donc, c'est ce que je t'affiche. Réflexe numéro 1. Ensuite, ce n'est que de la résolution. Ton but, résoudre ce système. Alors, c'est un petit peu particulier parce que si tu regardes bien mon laser ici, je vois qu'ici, il y a moins Y, ici aussi, donc c'est facile à isoler. En fait, on peut trouver facilement l'équation réduite en isolant Y. Je ne vais pas m'en priver parce que ça simplifie la résolution. Il y a plein de méthodes pour résoudre ce système, par substitution ou par combinaison. Moi, je vais te proposer d'improviser. Je vais isoler Y dans chacune des deux lignes. Et donc, ça donne quoi? Alors, équivalence de résolution, qu'est-ce que je vais faire? Regarde bien mon laser. En fait, en chaque ligne, je vais changer de membre le moins Y. Comme ça, il devient Y égale. Égale quoi? Eh bien, tout le reste. Donc, du coup, ça veut dire que dans la première, eh bien, Y, il est égal à tout ce qui était à gauche. J'ai le droit de permuter, une égalité si A égale B, B égale A. Donc, Y égale donc moins 2X plus 5. Et pour l'autre, c'est exactement pareil. Y égale, tu laisses donc à gauche tout ce qui était en X et en réel, donc 3X moins 1. Voilà. Maintenant, tu te doutes bien, ce sont les deux mêmes lettres qui sont ici pour Y et ce sont les mêmes, donc elles sont égales. Donc ça veut dire que le calcul de ce membre doit donner le même. Et ça va te permettre, si tu veux, d'obtenir une équation avec seulement l'inconnu X. En fait, ça revient à substituer ce Y-là ici, ou le contraire, comme tu veux. Alors c'est toujours pareil, la démarche, je vais continuer. Je vais garder une des lignes. Donc par exemple, tiens, je vais garder Y égale 3X moins 1, c'est pour trouver à la fin l'autre inconnu. Donc je garde Y égale 3X moins 1, j'ai tout à fait le droit de le changer de place, de le passer en équation numéro 1. Et par contre, je vais faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, je vais remplacer le Y de la première dans la deuxième. Ce qui va donner qu'en fait, moins 2X plus 5 doit absolument être égal à 3X moins 1. Et ça te donne bien ton équation d'inconnu seulement X. Et donc on va la résoudre. Alors, on continue, je vais continuer, donc bien sûr c'est des équivalences. Alors, voilà. Je vais peut-être me lever un petit peu plus haut, voilà. Donc, on continue notre résolution de système. Alors, ça fait donc Y égale 3X moins 1, il faut absolument que tu gardes ça jusqu'au bout, pour pouvoir retrouver, quand on aura trouvé X, déduire le Y, et que ce soit de système équivalent. Ensuite, je te propose, regarde bien, avec mon laser, j'ai moins 2X, je vais le passer dans le membre de droite pour faire plus 2X, et avec le 3X en place, ça fera 5X, et le moins 1, je vais le changer de membre. Donc ça va faire, donc, tu as bien suivi, je vais mettre les X à droite, donc ça fait moins 2X changeant de côté, fait plus 2X, 2X et 3X, 5X, que je choisis de mettre à gauche par habitude. Et du coup, de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce que je mettrai à gauche, ça fait 5 qui reçoit le moins 1, donc 5 plus 1, 6. On poursuit. Donc, on va pouvoir enfin terminer et déterminer l'inconnu x, sa valeur. Donc, si 5 fois x égale 6, je divise par 5 de part et d'autre. Et donc, ça fait x égale 6 sur 5. La première valeur, c'est celle de x. Et quand on a trouvé x, eh bien, y, il n'est pas loin. Il suffit maintenant de le remplacer. Ce x trouvé, je vais le remplacer ici. Donc, je vais remplacer par 6 cinquièmes, ce que je suis en train de faire. Donc, en fait, y sera égal à 3 fois ce 6 cinquièmes moins 1. Et donc, dernière étape, il faut calculer ce y, le réduire. Bon, alors c'est pas très compliqué, ce sont des fractions, c'est sur 5, il faut faire attention quand même à avoir, pour cette soustraction avec 1, mettre sur le même dénominateur. Donc y égale 3 fois, je te rappelle, 3 fois 6 sur 5, ça fait donc 18 sur 5. 3 fois 6, 18. Et plus loin, il faut enlever 1. Et 1, c'est 5 sur 5. Ce qui permet de conclure, donc, eh bien, ton résultat, c'est l'abscisse. D'ailleurs, je vais ranger, je vais mettre le x en haut. L'abscisse est 6 cinquièmes de ton point d'intersection, d'accord? Et l'ordonnée, 18 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça fait donc 13 cinquièmes. Donc, tu n'oublies pas de conclure ce que je fais moi en bas. Voilà. Donc, ce que je te propose,
eh bien, c'est cette conclusion. Donc, le point I, eh bien, ses coordonnées, s'il désigne ce point, sont 6 cinquièmes et 13 cinquièmes. Alors, pour vérifier ça, comment tu fais? Ben, tu sais quoi? Tu peux prendre ta calculatrice graphique, que ce soit Texas Casio Numworks. Tu tapes donc cette première droite, tu tapes cette deuxième droite, tu fais afficher les graphiques et tu vas voir, tu fais chercher le point d'intersection avec tes commandes suivant ta calculatrice et tu devrais trouver en abscisse 6 cinquièmes. Alors ça, 6 cinquièmes, c'est 1,2, c'est pareil que x2 x 2, 12 sur 10, 1,2, et 13 sur 5, la hauteur de ton point d'intersection, c'est 26 sur 10, donc 2,6 de haut, 1,2, 2,6. Si tu es dans ce secteur, c'est que tu as tout bon. Allez, au revoir.